ce dispositif, qui a aujourd'hui donc une dizaine d'années dans le pays, bon, on s'inscrit clairement dans l'esprit de la sécurité du quotidien, c'est-à-dire une grande proximité avec les élus et avec la population. Donc c'est la philosophie de ces protocoles de participation citoyenne, que d'associer encore plus étroitement à l'action des forces de sécurité, donc gendarmerie nationale en l'espèce, les élus locaux, et en premier lieu les maires, puisque c'est vous qui êtes l'autorité de police sur le territoire communal, il faut le rappeler, bon, et la population. Voilà. Hein, donc ces conventions de participation citoyenne ont pour objet de développer le partenariat entre les élus locaux, la population, la gendarmerie, par des échanges très réguliers d'informations. Le côté un peu original, innovant de ces protocoles, c'est que les maires sont invités à désigner parmi leurs concitoyens, qu'ils connaissent le mieux, hein, eh bien, des référents. Voilà, alors, ce sont des personnes volontaires, bénévoles, hein, bien entendu, qui jouent un rôle, enfin un peu de relais, finalement, entre la commune et la gendarmerie. Par les informations qu'elles peuvent lui communiquer, par la vigilance qu'elles exercent, par également, les conseils que ces référents peuvent donner à la population, en lien étroit avec les maires, bien entendu. Voilà, l'idée, si vous voulez, qui préside à ces conventions, c'est que chacun doit se sentir acteur de sa sécurité. Bien sûr, la gendarmerie, comme la police, sont des services qui ont des compétences, hein, dans ces domaines, hein, qui sont les premiers responsables de notre sécurité, hein, voilà. Mais on ne peut pas se reposer exclusivement sur l'action des policiers et des gendarmes. Hein, voilà. Nous avons tous une part de responsabilité. Alors déjà, en respectant les lois et les règlements, ça va de soi, mais au-delà de ça, en se sentant encore une fois partie prenante à la politique de sécurité, qui passe d'abord par la prévention. Il est clair que dans le domaine de la répression, c'est-à-dire des enquêtes judiciaires, de la sanction, c'est la compétence exclusive de la police et de la gendarmerie nationale sous le contrôle du parquet. Bon, ça c'est tout à fait clair. En revanche, dans le champ de la prévention, nous avons tous un rôle à jouer. Voilà. Hein, et c'est pour ça que ces conventions de participation citoyenne sont un outil particulièrement intéressant, parce qu'ils visent à responsabiliser la population, à lui faire prendre conscience du fait qu'elle a également un rôle à jouer, hein, dans la sécurité globale, hein, à laquelle nous sommes tous très attachés. Voilà, Madame le maire, ce que je souhaitais dire. Donc je serais très, très heureux de signer cette convention dont vous m'aviez signalé l'importance lorsque nous nous étions vus à l'occasion de ma visite à la communauté de communes. C'est vrai. Voilà. Et donc, à l'époque, je vous avais promis de venir. Je vous en remercie. Et voilà, je suis heureux d'avoir tenu cet engagement. Merci, merci beaucoup. Voilà, Madame le maire. Moi, je dirais que je suis ravie qu'effectivement on puisse signer cette convention. Déjà, la population ou les référents sont sensibilisés, puisque dès qu'il se passe quelque chose, tout de suite, il y a un volet qui est fait, ou auprès des élus, de moi-même, mais bien sûr des services de la gendarmerie. Je tiens à souligner aussi qu'on a d'excellents rapports avec la brigade de Nieul, et je dois féliciter l'ensemble
des gendarmes de cette brigade. Et on est en lien étroit, il y a une très bonne connaissance du terrain. Alors, c'est un peu particulier puisque Saint-Ouen-d'Aunis, communauté de communes Aunis Atlantique, tout comme Vildou, sont rattachés à cette brigade de Nieul. Peut-être qu'effectivement on reviendra à la brigade de Maran un jour, on en est conscient. Je suis à chaque inspection annoncée un peu celle qui râle, j'avais dit que c'était ma plus mauvais caractère. Je l'assume, puisque quand en 2011 on a été rattaché à Nieul, il y avait 34 gendarmes, ils sont 24 maintenant, et la population, effectivement, la démographie a explosé, aussi bien sur Saint-Ouen-d'Aunis que sur Vildou. Et effectivement, la population, des fois, aimerait presque qu'il y ait un gendarme derrière à chaque carrefour. C'est pas possible. Mais effectivement, lorsque certains gendarmes sont détachés ou en congé, on se retrouve avec des effectifs qui, pour moi, en tant que même citoyenne, sont des fois un peu justes. Donc, effectivement, à chaque inspection annoncée, donc je le dis, dans les années futures, si effectivement on bascule sur Maran, où ils sont 18, vous entendrez Valérie Mémoire râler. Mais je suis la gentille râleuse, mais je le dis tout. Voilà, je tenais quand même à le dire. Donc merci de votre visite. Je parlais d'une visite historique parce qu'effectivement, mes rencontres précédentes avec les préfets ou sous-préfets ont été plutôt dans des conditions dramatiques puisque c'était lors des événements Xintia où j'étais effectivement élue et c'était sur Charon. Voilà, donc je suis très touchée. Je pense que l'ensemble des élus et toute la population sera très touchée de savoir qu'à titre personnel, vous êtes venus. Comme je vous l'ai dit, la parole vaut l'homme et ça me touche personnellement. Voilà. Un grand merci, Madame le maire. Alors, mon colonel. Oui, simplement déjà redire un petit peu, mais très succinctement, ce que vous avez évoqué, cette importance de partager l'information qui fait vivre la Convention, la participation citoyenne. C'est une symbiose, c'est une compétence partagée, la sécurité. Nous faisons beaucoup pour la population, mais nous avons besoin de ce que la population nous apporte comme élément pour construire cette sécurité. C'est capital, sinon on est quelque part à côté de la plaque, on a du mal à être en conformité avec les attentes de la population. D'où l'importance de faire vivre cette convention. Signer, c'est parfait, c'est très bien, c'est le point de départ, mais ce n'est qu'un point de départ. Il faut continuer. Et donc on sera, la brigade de Nieul, la compagnie de La Rochelle et le groupement de gendarmerie sera derrière vous autant que besoin pour produire cette sécurité que nous devons à nos concitoyens. Donc nous serons également toujours à vos côtés pour cela. Pour répondre un peu plus précisément à vos craintes concernant le rattachement, je vous rassure tout de suite, pour l'instant rien n'est du tout sur la table en la matière, d'une part, et d'autre part, quand bien même les effectifs ont pu évoluer au niveau de la brigade de Nieul-sur-Mer, parce que ça correspond à des contingences du moment, et en tout cas, on s'adapte. Je veux pour preuve la mise en place, dans quelques temps, on est en train de travailler sur un dispositif de gestion des événements qui permettra d'avoir en permanence d'un côté les patrouilles de gendarmerie qui seront en sécurisation, en surveillance, en présentiel sur la circonscription comme vous l'avez toujours connu, mais en plus on travaille sur un moyen de mettre en place des patrouilles qui viendront prendre en compte toute la partie intervention. Donc, ce qui permettra de bien dissocier la partie intervention, gestion des événements et la partie surveillance, proximité de la population. Donc ça se met en place. Je pense que le colonel Macari notamment reviendra vers vous très prochainement pour vous présenter ça. cette Du gâteau dispositif. basque, si vous lui en parlez, prévenez-moi que je l'étendrai. Entre nous, il est un petit peu gourmand, donc voilà. Qui n'est pas gourmand? Surtout le gâteau basque. Voilà, donc, en tout cas, je vous remercie également de nous accueillir sur Saint-Ouen-d'Aunis et c'est avec plaisir que, au nom du colonel Macari, je signerai cette convention. Voilà. Il nous faudra faire vivre, Madame le maire. Oh, mais comptez sur moi pour la faire vivre. Voilà. Et cette convention prévoit qu'il y ait au moins une fois par an une réunion que vous présidez avec les gendarmes, les référents, et puis éventuellement la population, si vous le souhaitez, pour faire un point sur la mise en œuvre de ce protocole. Voilà, ça n'est pas qu'un document, c'est surtout un état d'esprit. C'est ça. Voilà, chère Madame le maire, je vous propose que nous signions sous les flashs. Hein. Voilà. C'est bon, on peut y aller. Tenez. Merci.
comme chose de faite. Bon, maintenant, au travail. Hein. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez plusieurs référents déjà sur la commune? Vous en avez combien? Écoutez, j'en compte 22. Ah, mais c'est beaucoup. On a des écarts. Ouais. Le Breuil, Perret-Durand, les Longeards. Mhm. Donc, on fait aussi sur les écarts. Bien sûr. Et bien sûr, un peu répartis dans le bourg. Très très bien. Voilà. Avec des horaires différents de travail qui permettent aussi d'avoir une vision de la commune à toute heure. Ça ne nous empêche pas effectivement d'avoir eu quelques remontées, mais même nos agents sont, depuis 2008, savent que dès qu'il se passe quelque chose, une vente à porte qui n'aurait pas été déclarée en mairie, on est extrêmement vigilants. La brigade de Nieul sait que je n'hésite pas à intervenir des fois au lieu de les faire déplacer. Et lorsqu'il y a des appels, c'est effectivement parce que ça devient un petit peu plus compliqué. Mais je dois dire que ça fonctionne bien, mais on va renforcer tout ça. Et donc prochainement, l'ensemble des référents, suite à cette signature, vont être réunis. Voilà, ils vont être réunis et on refera un point précis des actions à mener ou de la manière effectivement de faire vivre le dispositif. Oui, mais pour les forces de l'ordre, ce maillage, ce réseau de référents que nous mettons en place grâce aux conventions de participation citoyenne est extrêmement précieux. Parce que le recueil de l'information de terrain est un matériau essentiel pour guider leur action, pour anticiper, comme vous dites, des actes de délinquance ou de malveillance, et qui peuvent, par les recoupements qu'opèrent les gendarmes, leur permettre d'élucider plus rapidement des enquêtes. Voilà. Donc le recueil de l'information de terrain, pour nous, c'est vraiment une des conditions finalement de notre efficacité. Voilà. Donc un grand merci Madame le maire d'avoir mobilisé autant, moi je me permets de le dire parce que j'en ai signé un certain nombre de conventions dans ce département et dans d'autres. 22 référents pour une commune comme Saint-Ouen-de-Nice, c'est beaucoup. Oui, c'est remarquable. Il fallait effectivement, puisqu'on a quand même beaucoup de gens actifs, c'est un peu quand même une cité dortoir. Et effectivement, il faut aussi qu'on ait des retraités. Voilà, il y a un panel effectivement qui est représentatif de la population et c'est important. Voilà, et donc notre responsabilité à nous, service de l'État, c'est de faire vivre ce réseau de référents, de l'animer. C'est-à-dire qu'il faut, si vous voulez, je me permets de le dire devant nos amis gendarmes, il faut que l'information circule dans les deux sens. Il ne faudrait pas que les référents aient l'impression que ça fonctionne à sens unique, c'est-à-dire qu'on leur demande de faire remonter des infos, mais qu'ils n'ont rien en retour. Voilà, si on veut que ça fonctionne dans la durée, parce qu'il ne faut pas que ce soit un feu de paille, il est très important d'alimenter régulièrement les maires, ça, je pense que c'est fait, mais aussi les référents en information, voilà, pour qu'ils se sentent vraiment associés à l'action de la gendarmerie. Ils ont été beaucoup associés en amont, puisque je dois dire que le capitaine Gilles Lapierre s'est rendu disponible d'une part pour faire une présentation à l'époque en réunion publique en 2019. Très bien. Et effectivement, ce qui nous avait séduit dans sa présentation auprès des élus, c'était un dispositif différent. Voisin vigilant, on ne voulait pas de shérif. Oui, non, c'est pas principe. Et effectivement, la participation citoyenne correspondait tout à fait à ce que nous souhaitions mettre en place et aux souhaits des habitants. Donc effectivement, les référents se sont fait connaître en mairie et c'est comme ça qu'on a pu constituer effectivement cette liste. Voilà. Parfait. Chère Madame le maire. À l'issue de cette signature, bien évidemment. Oui, parce qu'on a beaucoup travaillé là. Travailler, écoutez, un bon début de journée, puis quelques forces à prendre. Voilà. Je vous invite à manger sur un gâteau bassin. Un grand merci.